Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et NokiaPhones.fr. Et aujourd'hui on se retrouve pour un test assez axé sur les nouveautés, puisque je vais vous présenter la mise à jour Nokia, enfin la mise à jour, à chaque fois je me trompe, mais la mise à jour Lumia Black, donc qui est disponible pour les Lumia. Alors il faut savoir que cette mise à jour a été introduite par le Lumia 1520, mais la mise à jour est disponible en soi depuis fin décembre pour le Lumia 1020 que vous pouvez voir ici et le Lumia 1520, mais elle est disponible également pour le Lumia 520, 620, 625, 720, 820, 920 et 925 depuis entre le 5 et le 15 janvier, plus ou moins. Donc pour une fois, vous remarquerez que c'est un test qui est plutôt à l'heure, ce qui n'est pas forcément très courant chez moi. Donc en termes de nouveautés non présentables, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne peux pas vous montrer au visuel le changement. On peut noter déjà l'apparition du Bluetooth 4.0 Low Energy, qui permettra sans doute dans le futur de rendre compatible de nombreux accessoires, hein, comme des montres, des smartwatches, des montres intelligentes, etc. Pour l'instant, ce n'a pas de réelle utilisation, pardon, mais c'est quand même un ajout très sympathique qui risque d'être très intéressant. Ensuite, on a l'amélioration apparemment de la gestion de la batterie. Alors personnellement, moi je ne peux pas trop en témoigner parce que je n'ai jamais vraiment utilisé le Lumia 1020 comme téléphone principal au quotidien. Donc, est-ce que ça améliore vraiment l'autonomie? Ça, je ne peux pas en dire, mais théoriquement, ça l'améliore légèrement. Ensuite, on a une meilleure gestion de la mémoire. Greg sur Nokia Phones a dit dans son article qu'il avait gagné 3 Go. Moi, là également, je ne peux pas trop en témoigner, mais si Greg le dit, c'est que c'est forcément vrai. Je plaisante, mais je suis sérieux en plus. Voilà, donc à part ça, je vois pas trop les nouveautés qui ne peuvent pas être montrées. Si on a également, il faut le noter, l'amélioration de certains algorithmes photographiques. Donc pour le Lumia 1020 spécifiquement, ça concerne peut-être le Lumia 1520, mais encore j'en doute. Donc ça ne concerne que les possesseurs de Lumia 1020, hein, avec son appareil photo. Mais c'est quand même des améliorations qui sont sympathiques et qui sont censées, par exemple, réduire le bruit sur les images. Voilà, donc je vais essayer de tester dans l'ordre les nouveautés, même si elles ne sont pas forcément extrêmement nombreuses, mais il y en a quand même quelques-unes. Alors tout d'abord, on va regarder l'écran de verrouillage, pardon. Enfin, l'écran de veille plutôt, c'est plus adapté. On a un petit problème de focus. Donc voilà, là vous voyez déjà un peu mieux. Alors, vous avez un reflet, j'en suis désolé. En fait, avant, on avait toujours l'heure qui s'affichait en veille depuis le Lumia 1020, qui est un héritage du Nokia N9, et qui est vraiment une chose superbe, et qu'on a aussi le double tap pour déverrouiller, qui est un héritage du N9, et c'est des choses que j'apprécie énormément, moi, qui m'ont manqué pas mal quand Nokia a changé sa stratégie et a créé le Lumia 800 à la suite du N9. Moi, c'est une des choses qui me rebroussait un peu par rapport à l'utilisation du smartphone, que je trouvais génial sur le N9. Donc comme je disais, on a l'heure qui s'affiche tout le temps, mais maintenant on a une nouveauté que vous pouvez voir ici, ou peut-être pas. Je suis désolé, on a un petit problème de focus ce soir, mais bon, on va faire avec. C'est que là, comme vous pouvez le voir, là, on peut afficher jusqu'à 5 notifications. Donc là, on n'en a que 2. Alors là, on en a une qui me dit que j'ai 3 mails sur ma boîte Hotmail, et on a un petit logo ici qui m'indique qu'il me reste 49% de batterie. Mais alors, comment ça fonctionne? Alors en fait, la nouveauté, c'est qu'on peut, comme je le disais, configurer jusqu'à 5 notifications qui s'affichent en permanence si elles sont là. Donc par exemple, moi j'ai configuré batterie ici, une application qui s'appelle Battery, qui me permet d'afficher constamment mon pourcentage de batterie restant, ce qui me plaît beaucoup parce que moi je suis un monomaniaque de la batterie, donc ça me permet de voir constamment combien de pourcentage d'autonomie il me reste. Mais ça peut afficher, vous pouvez afficher vos mails comme ici, mais vous pouvez afficher vos appels manqués, vos nouveaux SMS, donc un nouvel email comme là, les notifications WhatsApp ou tout plein d'applications
qui peuvent être configurés. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Là, je rentre dans l'interface et j'en sortirai après, mais je trouve ça important. Donc en fait, pour configurer ça, vous allez dans Paramètres. Une fois que vous êtes dans Paramètres, vous allez dans Écran de verrouillage. Et là, vous allez dans Notifications. En fait, là, vous voyez, vous avez choisi des applications pour en afficher l'état rapide. Donc là, on a les appels manqués, les messages, ma boîte hotmail, et batterie, et un petit plus. Petit plus, si on clique dessus, on peut voir un certain nombre d'applications que vous ne voyez pas en fait. Et donc là, vous avez aucun, batterie, parce que j'ai deux applications de batterie différentes, hein, c'est pas un bug, c'est juste que j'ai deux applications qui s'appellent pareil, mais qui sont différentes. Ma boîte hotmail, que j'ai déjà mis, les notifications de jeu, les messages et le téléphone. Donc là, j'ai mis tout ce que j'avais, donc si j'avais un appel manqué, il me l'afficherait ici, tout le temps, il serait affiché. Donc là, vous voyez, ils sont dans l'ordre, hein. Pardon, je galère un petit peu. Ils sont dans l'ordre, c'est-à-dire que là, vous avez appel manqué, message, mail et batterie. Donc là, comme j'ai une notification de mail et de batterie, vous avez mail et batterie. Les messages seraient là et les appels manqués seraient là si j'en avais. Et donc c'est vraiment un ajout très sympathique qui me fait plutôt plaisir, moi, parce que pour ceux qui ont eu un N9 et qui ont pas mal bidouillé avec, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais sur Nokia Phone, ce n'est pas impossible qu'il y en ait, vous devez savoir que sur le N9, de base, ça affichait ça et les notifications, comme les emails, les appels manqués, etc. Mais il y avait quelques hacks, quelques bidouillages possibles qui permettaient d'afficher d'autres choses, comme la météo ou la batterie restante. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Windows Phone, malgré son aspect théorique beaucoup plus fermé que Migo, ajoute la possibilité ici d'ajouter des applications externes comme la batterie qui permettent d'afficher des informations. Et je trouve ça vraiment sympa qu'on ait ce genre de choses sous Windows Phone. Voilà. Donc ça, c'en est tout pour ici. À noter ici, c'est important, c'est qu'en mode nuit, il est possible de régler par exemple de 22h à 6h du matin, qu'il est possible de configurer une couleur spécifique. Par exemple, vous pouvez afficher l'heure et les notifications peuvent s'afficher en rouge au lieu du blanc, par exemple. Est-ce que la consommation électrique en sera impactée? Théoriquement non. Théoriquement non, c'est juste la couleur qui change, mais ça peut être plus reposant pour vous, pour vos yeux. Mais théoriquement, la consommation électrique ne devrait pas changer, en tout cas pas énormément. Voilà. Donc quand on déverrouille, il n'y a aucune grande nouveauté en soi sur l'écran de verrouillage, mais en termes d'interface, il est important de noter que si vous accédez au multitâche en appuyant sur la flèche retour, hein, vous devez le savoir, et que vous voyez là, vous avez l'apparition d'une petite croix là sur Nokia Music qui vous permet de fermer l'application. C'est une nouveauté plutôt appréciable qu'on n'avait pas avant et qui fait vraiment penser au système Symbian. Donc là, j'ai pas d'appareil Symbian pour vous montrer là sur le coup, mais c'est vraiment un système très ressemblant. Sous Symbian, on avait le même genre de vignette de la même taille avec exactement la même croix, sauf qu'elle était rouge. Et c'est vraiment un système qui ressemble beaucoup. En soi, est-ce que c'est un ajout majeur ? Personnellement, j'aurais tendance à dire que non, parce que Windows Phone, hein, comme si vous l'utilisez, vous devez le savoir, c'est quand même un OS très fluide, et qui ne ralentit pas malgré le fait qu'il peut y avoir beaucoup d'applications en tâche de fond. Donc est-ce que c'est un ajout majeur? Non, mais c'est quand même sympa de pouvoir fermer ces applications, ça peut être utile. Je ne sais pas en quel cas en quel réel cas de figure, peut-être un bug éventuellement, quoique je n'en ai jamais vraiment entendu parler des bugs où la fermeture de l'application puisse aider sous Windows Phone, mais ça peut servir pour ce genre de choses. À vous de découvrir les intérêts de ce genre de choses, vous le saurez probablement mieux que moi. Mais voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Alors, il y a une chose importante, c'est que vous avez 3 nouvelles applications, enfin 4 plus ou moins, qui ont été introduites avec cette mise à jour. La première, c'est Nokia Projector. Nokia Projector, je ne vous la teste pas parce que je vous ai déjà fait une vidéo spécifique que vous pouvez trouver sur la chaîne ou sur nokiaphones.fr. Vous avez Carnet de voyage, Nokia Carnet de voyage, qui est ici, là. Alors, Nokia Carnet de voyage, c'est pas une application personnellement que j'aurais tendance à beaucoup utiliser. En fait, ça classe vos photos, vous pouvez classer vos photos par lieu, par exemple. Vous pouvez faire des favoris, vous pouvez les classer par date, et ça peut être fait de façon automatique. Et les lieux, ça peut être pas mal. Par exemple, je sais pas, vous passez une semaine de vacances à New York,
Et là, vous aurez plein de photos, vous cliquez dessus, et clac, vous tomberez dans toutes les photos prises à New York, et vous pourrez vous dire ah oui, tiens, c'est vrai, le 5 janvier dernier, j'étais à New York, j'étais sous la neige à New York, c'était plutôt sympa. Donc ça peut être sympa, mais personnellement, moi, c'est pas trop le genre d'application que j'utilise, je préfère classer mes photos moi-même, mais c'est quand même sympathique. Et la troisième application que Nokia a sortie avec cette mise à jour, c'est Dossier d'application. Alors en fait, va falloir que je la trouve. Ah là 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 là, voilà, Dossier d'application. Alors en fait, tout d'abord, à quoi sert cette application? En fait, vous le savez si vous utilisez Windows Phone, il n'existe pas de possibilité de faire des dossiers aussi bien ici, sur la liste des applications, que sur l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas créer de dossier en mettant par exemple tous vos jeux, par exemple. Et Nokia, pour remédier à ça, a créé une application qui s'appelle Dossier d'application, qui est toute simple. Hein. Là, vous entrez dans l'application, vous pouvez juste... D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de test spécifique parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous voyez, il n'y a pas d'option. En fait, vous pouvez juste faire un dossier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, FUT, bon, c'est pas forcément très poétique, mais voilà. Et là, vous pouvez ajouter des applications ou des paramètres. Voilà, donc moi, j'en ai fait un de test de dossier que vous pouvez voir là. Et je l'ai mis, vous pouvez l'épingler à l'écran d'accueil, et moi, je l'ai mis tout en bas. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que l'idée est très bonne, parce que ça manquait sous Windows Phone. Sauf qu'il y a un petit défaut, c'est qu'en fait, vous voyez, là, j'ai mis... la suite here, enfin pas en entier mais une grande partie. Si je clique dessus, vous voyez mon dossier test, clac, vous voyez les 3 applications. En fait, il ouvre l'application, dossier d'application, et il affiche les 3 applications. Alors, vous me direz, c'est vrai que ça fait le rôle d'un dossier, mais si je prends l'exemple, par exemple, d'un appareil Android, faut que je vous le montre bien, là vous avez un dossier, vous voyez, et si je clique dessus, il affiche tout de suite Chrome et MX Player, c'est 2 applications différentes. C'est tout simple et très rapide. Ici, je trouve ça un peu agaçant parce que faut vraiment... Enfin, vous voyez, vous cliquez, ça ouvre l'application et là, vous pouvez lancer votre application à partir d'ici. Donc, c'est quand même un ajout sympathique, mais moi, personnellement, je n'en servirai pas. Je trouve que le volet déroulant, enfin, l'écran d'accueil Windows Phone ou la liste des applications sont plus pratiques à utiliser au quotidien. Pour les autres nouveautés, on peut voir qu'en fait, les nouveautés restantes sont plutôt dans les paramètres, ce qu'on va voir tout de suite. Donc tout d'abord, il est possible maintenant d'avoir des sonneries personnalisées pour les emails et les emails et peut-être autres, mais je crois que c'est que les SMS et les mails. Mais alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si vous voulez mettre une sonnerie personnalisée, là par exemple là pour nouveau SMS ou message instantané, là vous avez une liste. Si vous voulez en rajouter une autre, en fait il faut obligatoirement connecter votre Lumia à un PC et ensuite rajouter la sonnerie que vous voulez. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Je sais pas, un morceau qui soit long ou rapide, long ou court pardon. Vous pouvez le rajouter, mais il faut le rajouter dans le dossier ringtones, donc sonnerie en anglais. Il faut le mettre, votre fichier, dans ce dossier ringtones et il apparaîtra ensuite ici. Mais vous ne pouvez pas accéder d'ici, par exemple, si vous avez, je sais pas, moi, un morceau de Bob Dylan dans votre musicothèque, vous ne pouvez pas l'ajouter directement. Vous êtes obligé de passer par un ordinateur, le mettre dans l'autre fichier, dans l'autre dossier, pardon, et l'ajouter là. C'est un peu dommage que ça soit comme ça, mais bon, c'est déjà pas mal et c'est quand même une nouveauté appréciable. En termes d'autres nouveautés, alors, on a un mode conduite. Alors, moi je vais le dire tout de suite, quand j'ai vu nouveauté mode conduite Windows Phone 8, je me suis dit super, on va se retrouver avec un truc génial comme il y avait par exemple sous Symbian avec une interface optimisée pour la conduite avec des grosses icônes qui permettent de s'en servir sans trop se tromper. Mais en fait, pas du tout. C'est un nom trompeur qui donne envie, mais en fait pas du tout. En fait, le mode conduite, il permet en fait de désactiver les appels entrants et les SMS ainsi que toutes les autres notifications quand vous êtes connecté. Voilà, vous pouvez configurer, mais uniquement quand vous êtes connecté à un périphérique Bluetooth comme votre voiture, à condition que votre voiture ait le Bluetooth intégré, ce qui n'est pas si courant que ça. Donc,
En fait, c'est une fonctionnalité, personnellement, je m'en servirais pas parce que ça permet de désactiver les notifications quand vous avez une voiture qui compatisse Bluetooth. En fait, c'est ça la vérité. Moi, personnellement, c'est le genre de truc dont je me sers jamais. Ça pourra peut-être vous servir, mais c'est pas du tout ce que le nom de l'application indique. C'est un peu trompeur, mais bon, c'est quand même sympathique d'avoir ce genre de nouvelles fonctionnalités. Et finalement, on a une dernière nouveauté. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite, pardon, que on est bien sous Lumia Black. Voilà, version logicielle Lumia Black. Bon, ça j'aurais dû le montrer dès le début, mais bon, hein, vous m'excuserez, ayez pitié. Et voilà, bon, on est bien sous Lumia Black. Et donc la dernière nouveauté, il doit y en avoir d'autres. J'ai dû en oublier d'autres, mais je crois tout de même que j'ai fait le tour des principales nouveautés. C'est qu'on a, voilà, cette nouvelle option, rotation de l'écran, avec rotation automatique activée. En fait, vous pouvez tout simplement désactiver la rotation automatique de l'écran. C'est-à-dire que là, si j'incline, comme ça, vous voyez, ça incline. Pas de problème. Alors que si je le désactive, ça ne s'incline plus. Et c'est très très pratique. Et c'est une nouveauté qui peut paraître toute simple, mais vraiment c'est un gain très 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 appréciable. Et une chose un peu amusante, c'est que si vous activez la rotation, vous pivotez par exemple comme ça, et que vous la désactivez en étant en mode paysage gauche, et ben il va plus se remettre en mode portrait, ni en mode l'autre mode paysage d'ailleurs. Donc en fait il se bloque par rapport à la dernière rotation qu'il y avait. Je trouve ça assez marrant, mais voilà. Donc je crois que je vais finir là, hein. Ça fait déjà assez long hein, comme vidéo pour une présentation de mise à jour. J'ai probablement oublié des choses, d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'en ai oublié une importante, c'est que il y a aussi une nouveauté avec cette mise à jour, c'est la centralisation de toutes les applications Nokia Procam et Nokia SmartCam en une seule application. Mais ça je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que je vais, dans cette vidéo en tout cas, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça va être... toutes ces nouveautés-là vont être décrites dans ma vidéo qui parlera des capacités photographiques du Lumia 1020. Donc si vous vous intéressez à cette nouvelle application, je la décrirai dans mon test photo du Lumia 1020, qui sera, je vous le dis tout de suite, en deux parties, qui montrera l'interface du Lumia 1020, ce que je pense des fonctionnalités, etc. et la qualité photo-vidéo, où j'ai fait quelques tests et où je pourrai vous les présenter. Mais voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur YouTube ou Nokia Phones. Je tenterai d'y répondre, mais d'autres, comme Greg, peuvent également vous répondre, que ce soit aussi bien ou bien mieux que moi. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.